hier, mercredi, par la grâce de Dieu, on a gagné un peu dans la parole. On s'était senti un peu bien. On balance ces choses. Je ne sais pas si Dieu peut encore nous donner la force de parler de ça ce matin. Tout dépend de Dieu et de l'inspiration. Voilà. Et souvent, tout est Dieu frère. Souvent, il y a des paroles que l'Église et les frères doivent entendre pour être bien. Et Dieu fait que ce jour-là, une pensée te traverse et puis ça te bloque en vous. Parce que Dieu ne peut pas t'entendre sa pensée. Vous pouvez comprendre. Dieu, c'est mystère. C'est ce qu'on causait avec le pasteur hier. Dieu, c'est un mystère. Il dit, oh, mystère des mystères. Paul, il dit, mystère des mystères. Dieu, c'est mystère. Seulement, c'est donné aux élus de comprendre. Yeah. Même dans la compréhension, c'est encore un mystère. Yeah. Donc, on fait très attention, frère. On est ici pour s'apprêter par l'océan. Qu'est-ce que prédestination veut dire? Prédestiné veut dire quoi? Parce que les gens disent que la prédestination, ce n'est pas biblique. Que la prédestination, c'est diabolique, c'est du diable. Donc, Dieu ne peut pas préparer un groupe comme ici pour aller au ciel, et Dieu ne peut pas préparer un groupe d'hommes pour aller en enfer. Que chacun doit lutter, faire son palabre avec sa force pour être sauvé. Donc, c'est à cette échelle-là qu'ils comprennent la parole. À cette dimension-là. Parce que la parole, c'est les dimensions, c'est les profondeurs. Donc, il faut aller de profondeur en profondeur, de dimension en dimension, pour comprendre la pensée correcte. Si tu t'arrêtes à la première dimension, à la première marche, alors ce sera vraiment précepte sur précepte, loi sur loi. Mais il faut aller jusqu'à la dernière marche. La parole, c'est des dimensions, ce sont des dimensions, ce sont des profondeurs. Ce sont des mystères. Donc, dans quelle dimension tu t'exprimes? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Parce que quand on reste dans la dimension terre à terre, on dit non, Dieu ne peut pas faire lui la parole au ciel, et puis il va faire lui la parole en enfer. Il serait vraiment Dieu injuste. Ça, c'est à quelle échelle qu'on s'exprime? Parce qu'on peut s'élever aussi dans la profondeur pour dire aussi que Dieu, il a destiné tel groupe pour le salut, il a destiné tel groupe pour l'enfer. Amen. Avec le verset biblique à l'appui. Le salut n'est pas pour tout le monde. La vie éternelle n'est pas pour tout le monde. L'enlèvement n'est pas pour tout le monde. C'est pour seulement la race royale d'Abraham. La race élue. Ce que Dieu s'est choisi, il les a prédestinés. C'est pour le salut. Tout ce qu'on fait là, c'est n'importe quoi. Le salut, c'est placement, c'est foi. Frère, prenons le naturel. Le grain de maïs ou le grain d'arachide qu'on fuit dans la terre, tout est déjà dans le grain. Amen. Et la couleur des feuilles, et la nourriture, que la plante même doit manger, tout est déjà dans le grain. Amen. Comment la plante doit être, sa force, sa faiblesse, sa longueur, sa largeur, tout est déjà dans le grain. Il n'y a plus de fabrication. Il n'y a plus quand la plante, le grain est jeté en terre, et Dieu ne vient pas pour donner telle forme à la plante pour essayer d'arranger, sinon tout ce dont la plante a besoin est déjà dans le grain de la semence. Tout est déjà fait, tout est déjà fini. Le goût, la couleur des grains, tout est déjà dans le grain. Dites Amen. Amen. Parce que le naturel. Si nous comprenons la procédure naturelle, nous allons comprendre la procédure spirituelle. Parce que Dieu, c'est comme ça que Dieu a dit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Allons-y rapidement pour voir ici. Qu'est-ce que la Bible dit ici? La prédestination. La prédestination. D'abord, allons-y avec le dictionnaire français. Vraiment, c'est un sujet qui est vraiment très grand. Je me demande bien sûr on va essayer d'effleurer un peu pour vous donner la pensée. Et puis, bon, si une autre fois on revient là-dessus, on va parler en profondeur. Tous ceux qui ne croient pas à la prédestination, c'est les semences du diable. Amen. Amen. Frère, c'est les semences de Satan qui ne peuvent pas croire dans la prédestination. Que Dieu dispose de toutes choses. Les gens disent que Dieu, l'homme propose et puis Dieu dispose. Ça, c'est une folie. Il faut être fou pour penser que l'homme propose et puis Dieu dispose. L'homme va proposer quoi à Dieu et Dieu va disposer. Donc ça veut dire que Dieu, il attend la proposition de l'homme pour pouvoir agir, disposer. Donc Dieu lui-même ne peut pas proposer. C'est une compréhension du diable. Ça, c'est une compréhension de Satan. L'homme propose, Dieu dispose. Ce n'est pas biblique. C'est Dieu qui propose et c'est Dieu qui dispose. Amen. Revoyons un peu, venons dans les Écritures ici pour voir la prédestination. Donnez-moi quelques textes. Voilà. Je vais taper le mot. Prédestination.
Ayez au table en au XXIe siècle. Prédestination. Ici. Ici dit, c'est prédestiné. Ça vient du verbe prédestiné. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes maintenant en français. Il dit, prédestination est le décret par lequel Dieu prédestine. C'est un décret que Dieu prend. Par ce décret, Dieu prédestine. Comme le président de la République prend un décret pour dire à partir d'aujourd'hui, tous les habitants de Makori marchent en tenue verte. Si tu n'as pas marché en tenue verte, on vient t'arrêter. C'est un décret. C'est le président qui a l'autorité. Les ministres que je prends des arrêtés, on ne parle d'arrêtés ministériels. Le président lui prend le décret. Donc quand il décrète quelque chose, ça s'applique à tout le monde. Que tu sois grand, petit, si tu vis sur le territoire, quand le président prend un décret, ça s'applique à toi. Amen. Que tu sois content, que tu ne sois pas content, ça s'applique à toi. Maintenant, si les hommes peuvent agir comme ça, et Dieu aussi a ses décrets. Et il prend aussi ses décrets. On va voir le décret de Dieu sur la prédestination. Amen. Il dit les dictionnaires d'ici, il dit la prédestination est le décret par lequel Dieu prédestine, c'est-à-dire destine de toute éternité au salut. C'est que Dieu, c'est-à-dire destine de toute éternité au salut. Il te destine au salut. Il dit c'est le décret par lequel Dieu prédestine. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu te destine éternellement au salut. Amen. Qu'est-ce que destiner veut dire? Et puis on va rentrer maintenant dans la Bible. Destiner. Destiner ici, c'est un verbe aussi. On dit prédestiné. Donc il y a un préfixe qui est prêt et puis destiné. Prêt c'est dire d'avance. Maintenant destiné c'est quoi? Il dit fixer l'avenir de quelqu'un. Amen. D'avance, fixer l'avenir de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? D'avance, fixer l'avenir de quelqu'un. C'est ce que le dictionnaire dit. Ici. Il dit disposer de quelque chose dans son esprit. Disposer de quelque chose dans son esprit. C'est que dans son esprit, on a disposé de quelque chose. Il dit ici, dans son esprit, on a disposé de quelque chose dans son esprit. Donc quand il vient, il a dans son esprit quelque chose qui est déjà disposé d'avance. Avant qu'il ne soit manifesté, il y a quelque chose déjà dans son esprit. Amen. Je vais me blâmer un peu sur ce petit truc. Donc avant que Dieu ne forme Adam de la poussière de la terre, son esprit, son âme avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Donc son esprit était déjà disposé à Dieu, son âme. Donc c'est cette âme disposée à Dieu que Dieu a mis dans un moule de terre, dans une moule de terre. Et il est devenu une âme vivante. Déjà son esprit, son âme était déjà disposé à Dieu. Mais l'esprit, l'âme de Caïn n'était pas fait comme ça. Voilà pourquoi quand vous prenez Genèse 5, la Bible dit Adam, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, fit un fils à son image et à sa ressemblance, et lui donna le nom de Seth. Maintenant, Adam était déjà à l'image de Dieu, l'homme esprit que Dieu avait fait. Donc il avait une éternité en lui déjà. Amen. Il était à la ressemblance et à l'image de Dieu. Donc c'est cette chose-là que Dieu a disposé dans un corps. Il a mis ça dans son âme et puis il a mis ça dans un corps, dans une moelle de terre. Et puis maintenant, les choses comme ça. Amen. Voilà pourquoi Adam ne pouvait jamais régner Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il était une partie de Dieu. Il avait une représentation de Dieu en lui. Il avait une connexion divine de Dieu en lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi il pouvait être au milieu avec Dieu. Il avait une partie de représentation de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, entrons dans les Écritures. Entrons dans les Écritures. Lisons d'abord le prophète. Comme on avait lu le mercredi, on va revenir là-dessus. Écoutez très bien, frère. La prédestination, c'est quelque chose de vraiment biblique. Ici, lisons le prophète. Éphésiens, que je cherche ici. Éphésiens, je vais taper sur la tablette. Éphésiens ici. Donc, frère, on va revenir sur le passage d'Éphésiens. Vous allez comprendre ici, comme on avait commencé le mercredi ici, pour montrer que toute chose était préparée d'avance. Tout a été préparé d'avance. Il n'y a rien de nouveau qui surprend Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui va venir surprendre.
ceux qui doivent être sauvés avaient déjà été préparés avant la formation du monde. Amen. Frère Branham m'a dit qu'il a toujours vu que l'homme se posait 3 questions, comme on disait les brochures. Il dit, d'où venons-nous? D'où on vient? Qui sommes-nous et où on va? C'est les questions qui traversent l'esprit des gens. Mais on vient d'où? On va où? Qui nous sommes? Il dit, c'est 3 questions. Quand vous lisez maintenant le fondement fondamental de la foi, frère Branham dit, il y a une autre question qui s'ajoute. Pourquoi sommes-nous ici sur la terre? Donc, d'où on vient, qui nous sommes, où on va et pourquoi on est sur la terre. C'est les 4 préoccupations qui défilent dans l'esprit des gens. Amen. Mais il y a un seul livre qui peut nous donner, qui peut nous montrer d'où nous sommes sortis, où nous allons, qui nous sommes nous, pourquoi nous sommes ici. C'est la Bible. Amen. C'est le seul document qui peut répondre à ces questions. Parce que pour savoir qui tu es, il faut connaître ton origine. Tu viens d'où? D'où est-ce que tu es sorti? Tu es tiré d'où? Parce que si tu sais d'où tu viens, alors tu peux savoir où tu vas. Amen. Mais si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc nous devons connaître notre source de provenance, notre origine, notre origine, de quelle source on vient. Jésus-Christ dit, d'une source d'eau douce, il ne peut pas sortir d'une source d'eau amère. L'origine de l'eau, la source, quelle est la provenance, la source de provenance? D'où est-ce qu'on est tiré? On est sorti d'où? On va où? Qui nous sommes? Pourquoi nous sommes ici? Je crois que dans la semaine, on va essayer de répondre un peu à ça. Mais allons-y rapidement ici, lisons un peu ici, ce que le prophète dit. Et vous allez comprendre. Ici, rapidement. Et il va faire une mise à jour. D'accord. C'est qu'ils vont compléter les brochures. Seulement, chaque fois qu'on complète notre brochure. Ici, en lisant rapidement Éphésiens. Supportez-moi légèrement, on va pas aujourd'hui. Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 1, je vais chercher ici la tablette. Voilà. Ici, il dit. Lisez Éphésiens 1 d'abord. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Donc nous ayant prédestinés, la Bible dit que nous ayant prédestinés. Je vais ici dans la version Simon, et que la Bible fait. Pardonnez-moi la demande. Ici. Ici dit, au verset 5. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants. Il nous a destinés d'avance. Comme on disait tout à l'heure, prédestinés, c'est destinés d'avance à être ses enfants d'adoption. La Bible dit qu'avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Amen. Donc avant qu'il y ait un seul atome de poussière, avant qu'il y ait un seul atome de poussière, une seule molécule, Dieu nous avait déjà destinés d'avance à être ses enfants d'adoption. Ce n'est pas que quand la terre a été créée et puis maintenant, non. Avant qu'il y ait la terre, avant qu'il y ait le ciel, avant qu'il y ait quoi que ce soit, sur la terre, on était déjà destiné d'avance. On était déjà enfant de Dieu, destiné à être dans le temps enfant de Dieu. Amen. Avant qu'il y ait une seule molécule sur la terre. Est-ce que vous comprenez cela? Lisons un peu ici le prophète ici. Lisons le prophète ici. Il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, l'application Moi Message, paragraphe 38. Les dons et les appels sont sans repentir. Vous les recevez effectivement en naissant dans ce monde. Les dons et les appels. On reçoit ça quand on est dans le monde. Il dit, c'est ce que dit la Bible. Combien croient dans la prédestination? La prédestination dit la préordination, l'élection.
l'appel et ainsi de suite. Si vous croyez la Bible, vous devez y croire. Si on croit la Bible, on doit croire à la prédestination, qui est la préordination, qui est l'élection. Certains d'entre vous n'ont pas levé la main. J'aimerais alors vous poser une question. Il y a d'autres qui ne croyaient pas ça. Jésus-Christ était le Fils de Dieu depuis la fondation même du monde. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas sur la terre que Jésus était Fils de Dieu. Avant la fondation du monde, frère Madame dit qu'il était Fils de Dieu. Amen. Amen. Ici, il était un agneau immolé dès avant la fondation. Que l'agneau de Dieu était immolé avant la fondation du monde. Amen. Donc avant qu'il y ait un seul atome de poussière, avant qu'il y ait les arbres, avant qu'il y ait les plantes, avant qu'il y ait la lune, avant qu'il y ait le soleil, l'agneau de Dieu avait déjà été immolé. La rédemption avait été déjà faite. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc c'est ce qui est dans le ciel qui se reflète sur la terre. Regardez le nouveau. Dieu a levé Moïse et dit, ce que tu vois dans le ciel représente-le sur la terre. Construis le tabernacle selon le modèle divin, selon le modèle d'en haut. Donc tout ce que Moïse devait faire, c'est selon le modèle d'en haut. Tout avait été déjà fait au ciel, il devait faire une représentation maintenant sur la terre. Donc Jésus-Christ avait déjà été immolé au ciel, maintenant il s'avère de manifester dans le temps. Monsieur, est-ce que vous comprenez? Tout d'abord est fait au ciel. D'abord le ciel avant la terre. Est-ce que vous comprenez? Descendons rapidement ici. Il dit ici, Jésus-Christ, il était immolé avant la femme. Croyez-vous cela? Il était la semence de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Monsieur, quand Dieu dit que la semence de la femme écrasera la tête du serpent, il ne parlait pas de Paul, il ne parlait pas de Pierre, il ne parlait pas de Bernard, il ne parlait pas de Jean-Baptiste, il parlait de Jésus. Amen. Maintenant, si Jésus n'existait pas, et que Dieu parlait comme ça, c'est qu'il serait trompeur. Si Jésus n'existait pas, et que Dieu dit que de la femme, une semence va sortir, ça va écraser la tête du serpent, c'est que Dieu serait trompeur. Quand nous prions, même que la Bible dit que croyez que ce que vous demandez, Dieu vous a déjà donné. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si ça n'existe pas, et qu'on doit croire que Dieu nous a déjà donné, c'est que Dieu s'est menteur. Si moi je dis que je vais te donner 1 million alors que je n'en ai pas, je suis en train de te tromper. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si Dieu dit que quand on fléchit genoux, on doit croire déjà que ce qu'on a demandé, on a déjà ça. C'est parce que ça existe déjà. Dans le ciel, voilà pourquoi Dieu dit qu'il faut croire que tu l'as déjà. Ce qui est dans le ciel va venir. Donc, si Jésus-Christ n'existait pas déjà, Dieu n'avait pas dit à la femme que de toi va sortir une semence qui va écraser la tête du serpent et le serpent va le prendre autant. C'est parce qu'il existait déjà. Il était déjà, il existait déjà. Voilà pourquoi Dieu a parlé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je peux comprendre? Il dit ici, il dit ici, il était la semence de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Croyez-vous cela? Alors il était prédestiné, préordonné. Donc Dieu avait déjà préparé ça. Voilà pourquoi il a dit à la femme que de toi une semence va sortir, ça va écraser la tête du serpent. Parce que cela était déjà prédestiné. Jésus-Christ avait déjà été prédestiné à cela. Dieu devait venir dans la chair, ça a été déjà préparé, déjà avant la fondation du monde. Voilà pourquoi il a dit que de toi va sortir une semence qui va écraser la tête du serpent. Parce que la chose était déjà faite. Amen. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas bon. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'accord, vous avez dit, bon, je vais aller réfléchir maintenant, ce que je vais faire. Comme le péché est venu d'abord, attendez d'abord, je vais aller chercher la solution d'abord. Et puis, bon, frère, prenons les naturels. Entre les médicaments et puis les maladies, qui existe en nous? Entre les médicaments et puis les maladies, qui existe en nous? C'est les médicaments qui existent. Les médicaments sont faits à partir de quoi? À partir des plantes, des aliments qui nous entourent. Toute maladie a son médicament dans la nature. Est-ce que vous connaissez? Toute maladie qui vient sur la terre a déjà son médicament dans la nature. Donc le médicament a premier et puis la maladie après. Donc Dieu avait déjà préparé ça dans la nature d'abord. C'est pas qu'un médicament, une maladie vient, maintenant la nature maintenant cherche à produire une plante par rapport à la maladie qui va venir. Non, la nature existe d'abord. Les médicaments sont déjà dans les plantes, dans les aliments d'abord. Donc tout est déjà là, tout est déjà préparé. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. On a fait les exemples de terre à terre que vous puissiez comprendre. Quel est le nom du Seigneur? Il dit maintenant, il dit, voyez-vous cela? Lorsque Moïse est né, c'était bel et bien un enfant. Il était né un prophète. Vous comprenez la prédestination? Il dit, croyez-vous cela? Personne n'avait
Quoi que ce soit à faire avec cela, Dieu avait fait de lui un prophète avant qu'il ne naisse pour accomplir la prophétie donnée à Abraham. Amen. Voici un exemple encore de prédestination. Est-ce que tu veux? Amen. Le peuple d'Israël en Égypte. Avant même que le peuple d'Israël soit sous esclavage, Dieu avait déjà dit à Abraham que ton peuple va séjourner en esclavage pendant 400 ans. Mais après ça, je viendrai, moi Dieu, je vais les délivrer. Amen. Donc, la seule personne qui pouvait faire ça, c'était Moïse. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Mais avant que la chose n'arrive, Moïse avait déjà été prédestiné à cela. Amen. Voilà pourquoi, avant même que le peuple d'Israël n'aille en Égypte pour rester pendant 400 ans sous l'esclavage, Dieu avait déjà dit ça à Abraham. Et Moïse avait déjà été apprêté pour cela. Prédestiné pour cela. Préparé d'avance pour cela. C'est la prédestination. Dieu avait déjà préparé ça. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ce que le prophète dit. Il dit, combien quoi? Il dit, bien, Jean-Baptiste, 712 ans avant sa naissance. 712 ans avant sa naissance, Esaïe l'avait vu. Yes. Il a dit, il est la voix de celui qui crie dans le désert. 712 ans avant que Jean-Baptiste il en a 37. Entre Esaïe et puis Jean-Baptiste, il y a eu 712 ans. Presque un siècle. Esaïe l'avait déjà vu. Il dit, la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Donc Jean-Baptiste avait été déjà prédestiné d'avance, préparé d'avance. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Avant que la chose n'arrive, il y avait déjà Jean-Baptiste qui était là. Attendant son temps pour venir. Yes. Donc il avait été déjà prédestiné d'avance avant que la chose ne vienne à l'accomplissement. Amen. Donc toute la Bible est remplie de prédestination. Amen. Toutes les Écritures. Yes. Il n'y a même pas quelque chose qui bloque dedans. Prenons Jérémie. Je crois que c'est Jérémie. C'est ça, non? Yes. Pourquoi on en parle ici? Et au paragraphe 39, il dit Jérémie, lorsque Jérémie. Le premier chapitre de Jérémie au verset 4, je crois que c'est ça. Dieu a dit, avant même que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, je te connaissais, je t'avais consacré. Amen. Il dit, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Avant qu'il soit, avant que son papa ne parte vers sa maman. Il disait, je parte vers sa maman. Si vous le pensez, et pas de la doter pour la prendre comme femme, pour aller avec elle, Dieu connaissait déjà chez lui. Amen. Il était déjà prédestiné à être prophète. Il dit, avant même qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà établi prophète. Amen. Maintenant, d'où vient que les gens disent que non, la prédestination c'est... Mais qui a établi Jérémie prophète? Est-ce le diable ou est-ce Dieu? Qui l'a établi? Avant qu'il ne soit conçu, qui l'avait préparé à être serviteur de Dieu? Qui l'avait fait ça? Avant que son papa ne parte n'aille vers sa mère, qui avait déjà établi Jérémie prophète? Est-ce le diable ou est-ce Dieu? Qui l'avait préparé dans ce ministère? Qui l'avait préparé à être prophète? C'est que même Jérémie venant sur la terre ne peut jamais refuser, il ne peut jamais rejeter ça. C'est possible. C'est comme un homme qui dit je suis pas un homme, je suis pas un homme, je suis un chien. On va les traiter de fous. Parce que toute sa construction, toute sa nature, c'est un être humain. Comment il peut être un chien? Même s'il fait 4 pas, il mange de la poubelle, on va dire que c'est un homme. Mais il est devenu fou, mais c'est un homme, c'est un humain. Il a une sémence humaine en lui. Amen. Donc Jérémie le prophète, avant même que son papa n'aille vers sa maman, Dieu l'avait déjà fait prophète, serviteur. Comme ange de m'appeler. La préordination. Nous pouvons carrément parcourir tout ça et dire cela tout au long des Écritures. Dieu monsieur, c'est entièrement par la grâce, ce n'est pas par le désir de quelqu'un, c'est par la grâce. Dieu appela Abraham à sortir du milieu de tous ces gens du monde. Pourquoi? Parce qu'Abraham était meilleur. Est-ce que quand Dieu appelait, Abraham était un adorateur d'idole, Mésopotamie. C'est là-bas que tous adoraient, la tour de Babel que Némorod avait fait. C'est de là-bas Abraham tous sont sortis. C'est un adorateur d'idole. Est-ce que c'est parce qu'il était meilleur que les autres que Dieu l'avait appelé? Il adorait le même fétiche que les autres. Il adorait tout ça comme les autres. Ce n'est pas parce qu'il était meilleur que Dieu l'a appelé. Dieu n'appelle pas quelqu'un sur ses mérites, sur sa façon d'être. Parce qu'il est bien, il joue bien, parce qu'il prie bien, parce qu'il est ceci, il est cela, il est beau, il est grand. Dieu s'en fout de tout ça.
Ça, c'est la pourriture. La beauté, c'est la pourriture. Amen. C'est la pourriture, frère. Laisse seulement le soleil passer dessus, tu vas voir que les rides vont commencer à tomber. La femme que tu aimais comme ça, là, laisse que le soleil, les jours vont passer, tu vas voir. Tout son dernier fois, c'est bizarre. Vous comprenez? C'est la chair. C'est comme la fleur qui s'élève, et puis après le soleil, ça tombe. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça la chair. Donc on ne peut pas se baser dessus, sur la chair, et marcher sur la terre. On ne peut pas faire ça, frère. C'est que quand vous voyez les gens agir comme ça, c'est que Dieu est vraiment pitié de les âmes. C'est vraiment compliqué de se contenter des choses terrestres, des nourritures, manger, j'ai mangé chaque fois au hamburger. Aujourd'hui, je dois aller dans tel coin. Mais tu vas faire tout ça dans ta hygiène. Si tu veux manger un hamburger, tu vas chier comme lui qui a mangé dans la touche. Est-ce que c'est pas? Est-ce que c'est pas? Ça ne change absolument rien dans ta nature. Parce que c'est dans la même dimension que la personne qui mange le cabato, qui mange le foutou, qui mange le couché, ou bien qui ne sait pas, qui haricot, tout ça. Vous êtes dans la même dimension. Vous allez tomber malade ensemble. Vous allez avoir les mêmes maladies. Vous allez avoir les mêmes problèmes. Vous allez avoir les mêmes difficultés. Ça ne change pas. Les gens se fatiguent inutilement. Est-ce que tu sais que moi je suis le haut gradé? Mais c'est les hommes qui t'ont donné ce poste. Sinon, en dehors de ça, au-delà de ça, tu es un être humain. Tu as carré dans terre aussi comme la personne qui est pauvre. Tu vas avoir parlé comme la personne qui n'a rien. Tu vas tomber à partir des typhoïdes, et ainsi de suite. Tu vas voir tout ça. Donc déjà, quand on analyse le cours de la vie, on doit déjà prendre attention, faire attention, chercher maintenant à chercher la voie du Seigneur. Parce que toutes ces choses-là, c'est les choses terrestres et charnelles. Ça ne fait rien, ça n'ajoute rien, ça ne reproche rien. On est toujours dans la même condition. Tu vas avoir soif. Mais avec tes milliards, tu vas avoir soif. Tu vas avoir faim. Tu vas avoir le désir d'eux. Avec des milliards, comme le pauvre, il va avoir faim, il va avoir soif, il va avoir le désir d'eux, avec sa peau. Ça ne change rien. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons chercher la seule espérance qui nous amène au-delà de tout ça. Et c'est Dieu, Jésus-Christ là-bas. Amen. C'est ça qui doit motiver notre pensée. Quand on se réveille, c'est ça qui doit motiver nos désirs, notre cœur, nos âmes. Sinon tout est déjà fait. On a des monde de merde. Pardonnez-moi l'expression, on a des monde de boule. Un monde de n'importe quoi. Dieu s'élève, moi je soutiens telle personne, moi je soutiens telle personne, moi tel l'homme qui va venir au pouvoir. Moi je préfère voter quelqu'un, quand il va venir au pouvoir, je ne vais plus tomber malade. Je n'aurai plus de tristesse. C'est pour cette personne que j'aimerais voter. Et Jésus-Christ, le candidat idéal, nous a promis ça dans le milieu. Amen. Tout ce que les gens font, c'est eux. Ils font par là, ils se tuent ici, ils haïssent lui là, ils font comme ça, ils font comme ça. Ne vous mêlez même pas de ces choses-là. Laissez ça aux enfants de Caïn. Si vous avez les représentations de Dieu en vous, si vous êtes prédestinés avant la fondation du monde pour être semblable à Christ, alors vous ne pouvez pas vous mêler de ces choses. Parce que quelque chose, Dieu a disposé de quelque chose dans votre âme, dans votre esprit. Quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas être comme les autres. Mais, frère, c'est une représentation divine en vous. C'est une partie de Dieu en vous qui fait que vous ne pouvez pas vous comporter comme les autres. Amen. Parce que votre origine remonte de très loin. Depuis les temps anciens. On va lire le passage ici. La Bible dit depuis avant l'éternité. C'est ce que la Bible dit. Ça remonte de très loin depuis l'éternité. Donc si quelqu'un vient de l'éternité, il est manifesté dans le temps, il agit comme quelqu'un qui vient de l'éternité et il retourne à l'éternité. Tout ce qui sera détruit, c'est ce qui vient du temps. C'est ce qui a commencé, qui a eu un commencement dans le temps. Amen. Tout ce qui a eu un commencement va périr. Amen. Mais nous, on n'a pas eu de commencement. Monsieur. Nous, on n'a jamais eu de commencement. Dieu quand même fait. Amen. Nous, on n'a pas eu de commencement. Amen. Frère, il y a une seule forme de vie éternelle, c'est Dieu. Est-ce que c'est vrai? Amen. Si c'est Dieu qui a une seule forme de vie éternelle, si nous sommes éternels, ça veut dire que nous sommes quoi? Ça veut dire que nous sommes quoi? Parce que l'éternité, ça veut dire que ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. C'est ce que le mot éternel dit, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Donc si toi tu es éternel, ça veut dire que tu n'as pas eu de commencement, tu n'as pas eu de fin. Tout ce qui est de fin, tout ce qui est un commencement a une fin. Alléluia. Tout ce qui commence dans le temps finit dans le temps. Ça finit, ça meurt. Voilà pourquoi l'enfer n'est pas éternel, parce que ça a eu un commencement. Voilà pourquoi la sémence de serpent, le Caïn n'est pas éternel.
Parce qu'il a eu un commencement dans le jardin de terre. Or, si vous remarquez bien, à terre, ils étaient en Dieu, à l'image et à la ressemblance. Des portions éternelles projetées dans le temps, dans le corps, de chair, pour retourner à l'éternel. Amen. C'est ça que vous devez croire. Oui, monsieur. Dieu, Jacob avait lutté avec l'ange, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il n'a pas lutté avec l'ange? Amen. La Bible est là, il a frappé sa hanche. Et puis ça s'est déboîté, n'est-ce pas? Jacob avait changé de dimanche, n'est-ce pas? Mais entre Jacob et puis l'ange, qui a gagné le combat? Jacob a gagné. Non, Jacob n'a pas gagné. Entre Jacob et puis l'ange, qui a gagné le combat? Parce que l'ange a déboîté la hanche de Jacob. Jacob est sorti de ce combat avec un problème de déplacement. C'est aussi un mystère, mais le ça concerne. Un problème de déplacement. Mais est-ce que l'ange est sorti du combat avec quelques éclatures? L'ange n'est pas sorti du combat avec quelques éclatures. Donc si on regarde naturellement, c'est l'ange qui a gagné le combat. Parce que Jacob est sorti et puis il avait du mal à marcher. Mais la Bible dit que Dieu l'a déclaré vainqueur. Amen. Comme vous lisez, on dit l'ange a déclaré Jacob vainqueur. Paul parle de ça, il dit l'ange l'a déclaré vainqueur. Pour dire que ce n'est pas une histoire d'ordre, ce n'est pas les efforts humains, les calculs, les raisonnements, non. Mais c'est ce que Dieu déclare. C'est ça qui compte. Amen. La Bible dit que Dieu nous a déclaré justes et saints. Amen. 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 Une fois que Dieu nous déclare justes et saints, il peut nous condamner. Personne. Amen. Non, toi qui es saint. Attends, pardon, mon frère, toi qui es saint, c'est Jésus seul qui est saint. Et c'est toi qui es saint. Mais la Bible que Dieu nous a déclaré saint. Amen. J'aime ça. Pas par notre mérite, et la Bible appuie ça. Pas par notre mérite, c'est ça. Mais par celui qui l'a déclaré. Par la bouche qui apparaît. C'est ça qui fait qu'on est saint. Donc c'est ça que chacun de nous doit prendre et puis marcher avec. Amen. Disons même, allons tirer le reste. Que les gens du Seigneur soient bien. J'aime ça, frère. Et puis on va donner. On va donner beaucoup de versets. Et disons ce qu'il faisait. Il dit ici, disons ici là. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En qui Christ? Qui est Christ? La parole. Donc dans la parole, Dieu nous avait déjà élus avant la fondation du monde. Il dit ici, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Il nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. C'est avant même que notre papa va avec notre maman. Avant même qu'il y ait un seul atome de poussière. C'est comme ça qu'il avait choisi Jérémie et c'est comme ça qu'il choisit ses enfants. Donc avant qu'il y ait un seul atome de poussière, Dieu nous avait déjà choisis. Et nous a déjà préparés, prédestinés à être comme lui. Amen. Alors comment je peux m'inquiéter? Une fois que j'ai découvert ça, je suis content. Voilà pourquoi on dit l'évangile de la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a choisi avant que tu ne viennes sur la terre. Pour être participant de sa nature divine. Dieu t'a déjà déclaré saint. C'est ça que la bonne nouvelle. Quand tu entends ça, tu te réjouis. Amen. Tu ne regardes plus à ce qui se passe autour de toi, mais tu te réjouis de ce que Dieu a déclaré que tu es saint. Amen. Et qu'il t'a choisi avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Amen. Donc tu marches comme ça. Comme un gros bras. Amen. Parce qu'en réalité, c'est nous va marcher. Oui, frère. Bon, après le temps choisi. Parce que Dieu nous a choisi avant la fondation du monde. Il dit ici, il dit, à la loi de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Comme ce matin. Dieu nous fait connaître le mystère de sa volonté. Amen. Quand le mystère, c'est quelque chose qui est caché. Sa volonté qui est cachée. Dieu nous fait connaître ça. Que nous ne sommes pas des hommes terrestres. Des hommes qui viennent du temps. Non. Mais nous avons nos origines depuis les temps anciens. Nous sommes une partie de Dieu projetée dans le temps. Pour accomplir la volonté de Dieu et retourner dans l'éternité. Donc c'est ce que Dieu est en train de nous apprendre. C'est ce mystère qu'il est en train de nous révéler ce matin. Frère, on dit que quand l'Église connaîtra sa position, alléluia, et Jésus connaissait sa position. Amen. Voilà pourquoi tout ce qu'il faisait lui réussissait. Il savait qui il était. Il savait qui il était.
Mais aujourd'hui, on a du mal à savoir qui on est. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de troubles. Le diable essaie de nous emprisonner par des pensées captives, pour nous empêcher de voler, de nous mettre dans les cachots, dans les prisons. Mon frère Bernard me dit qu'il avait observé un aigle aux eaux. Il dit l'aigle était dans une cage. Et quand il regardait en haut, il voyait le ciel. Mais quand il essaie de s'envoler, sa tête de coin la case tombe. Il essaie de s'envoler, sa tête de coin la case tombe. Il dit qu'il était essoufflé, il était couché comme ça. Le diable peut nous emprisonner dans des pensées dénominationnelles religieuses. Voilà pourquoi il dit que la repentance est un changement de pensée vis-à-vis de Dieu. La manière qu'on avait les pensées de Dieu là, on doit se détourner de ça pour venir à la pensée correcte et juste. Amen.